Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Laura Slimani. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjointe en charge de la démocratie locale et participative, de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Dans le cadre des débats des mémoires rouennaises, la ville de Rouen a présenté une exposition du 16 au 26 septembre sur des femmes qui ont marqué l'histoire par leur contribution. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement ? Alors en fait, oui, c'est une exposition qui est partie du constat qu'il y avait énormément de femmes qui avaient marqué notre histoire locale, mais qui n'avaient aucune reconnaissance dans l'espace public, qu'il s'agisse d'un nom de rue ou de place ou même de statut. Or, il y a évidemment des centaines en fait, de Rouennaises qui ont eu des parcours exceptionnels, d'autant plus exceptionnels que souvent elles ont fait des choses extraordinaires à des époques où les femmes n'avaient pas du tout les mêmes droits que les hommes. Je pense à Catherine Bernard, par exemple, qui au XVIIe siècle est la première femme française à avoir vu une de ses pièces, une de ses tragédies jouées à la Comédie Française, à Juliette Billard, qui est la première, donc qui est une Rouennaise, qui a grandi à Rouen, qui est restée à Rouen toute sa vie et qui a été la première femme architecte de France et la première femme reçue à l'École nationale des beaux-arts, qui a beaucoup contribué à la vie locale. Je pense à des résistantes, pardon. Je pense à des combattantes, des femmes aussi qui ont beaucoup œuvré pendant les différentes guerres et notamment la Première Guerre mondiale en créant ou en gérant des hôpitaux militaires, des hôpitaux en tout cas dans lesquels on secourait les blessés. Liés à la guerre. Et je pense aussi à Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, par exemple, qu'on connaît assez peu et qui est pourtant l'autrice de La Belle et la Bête, pour le coup, œuvre qu'on connaît tous. Donc voilà, en fait, l'idée, c'était de les mettre à l'honneur, de les faire connaître aux Rouennaises et aux Rouennais. Donc c'est une exposition qui a été en tout cas devant les grilles du Square Verdrel toute la fin septembre. Et puis également à l'historiale Jeanne d'Arc, parce que l'idée, c'était aussi de faire un clin d'œil à la seule femme, finalement, que tout le monde connaît à Rouen, Jeanne d'Arc. Et puis, en fait, c'est une exposition qui va continuer de vivre, de tourner dans différents endroits de la ville. Elle sera au centre Jean Texier des Sapins au mois de novembre. Elle sera aussi l'année prochaine, au début de l'année, en janvier-février, au centre Saint-Sever, à l'extérieur de la mairie annexe Saint-Sever, donc vraiment visible de toutes et tous. Et puis elle vise aussi à être évolutive, parce qu'évidemment, il a fallu s'arrêter à 50 femmes, parce qu'il fallait bien à un moment donné tout imprimer, mais on compte bien aussi que cette exposition puisse d'année en année s'enrichir du parcours de femmes remarquables et qu'elle puisse inspirer, qu'il s'agisse de noms de rue, de donner leur nom à des équipements, mais aussi qu'elle puisse évidemment inspirer les enfants, les petites filles et les petits garçons pour qu'ils sachent qu'il y a des parcours inspirants chez les hommes mais aussi chez les femmes. Alors justement, parmi ces 50 visages, 8 femmes ont déjà donné leur nom à un espace public, école ou autre équipement rouennais. Que va faire la ville ces prochains mois, ces prochaines années ? Il faut que les 42 autres noms, en tout cas pour l'instant, soient sur l'espace public. Alors on ne s'est pas fixé d'objectifs chiffrés, mais on souhaite en tout cas travailler donc notamment sur la question des écoles, puisque vous savez qu'on a ou peut-être pas, mais en tout cas nous avons renommé déjà une école qui était donc l'école Cavelier de la Salle et qui s'appelle aujourd'hui l'école Anne Sylvestre, donc suite au décès de cette fameuse chanteuse, poétesse et femme engagée. Et donc nous souhaitons continuer à proposer à des groupes scolaires de se saisir de justement ces parcours de femmes remarquables pour pouvoir, par exemple, renommer leur école. Mais voilà, c'est vraiment ouvert. On souhaite aussi que ça puisse enrichir le travail des historiens, que les enseignants puissent s'appuyer sur cette exposition. Donc on n'est pas encore certain de ce que ça va donner, mais ce dont on est sûr en tout cas, c'est que c'est assez exceptionnel. En tout cas, c'est inédit qu'une ville travaille autant sur l'histoire des femmes au niveau local et à populariser finalement, à diffuser aussi cette mémoire du matrimoine qu'on a oublié. Enfin en fait, on l'a même pas oublié puisqu'on nous l'a jamais apprise. Donc voilà, l'idée c'est de faire un peu d'éducation populaire aussi. C'est bien de le préciser, la ville de Rouen est tout de même pionnière là sur le sujet en ce moment. Oui, sur le sujet des nominations et de la place des femmes dans l'espace public, on souhaite être pionnier, on souhaite montrer l'exemple et puis montrer aussi que c'est possible de changer les choses de ce point de vue-là. Alors, vous avez parlé de la jeunesse, des collèges, des écoles. Est-ce que le travail justement de transmission en passant par la jeunesse est important ? Parce que parmi les 50 noms de la liste dévoilée par la ville, très peu, voire aucune femme ne sont encore présentes de leur vivant aujourd'hui. Alors, est-ce que la ville pourrait s'appuyer sur des visages plus jeunes, notamment pour mettre en avant la femme et avoir des références plus proches des jeunes ? Oui, alors c'est déjà ce qu'on fait, notamment sur le plan sportif, puisque nous venons de donner, avec les Rouennaises et les Rouennais, puisqu'il y a eu une consultation, mais à un nouveau city-stade
quartier Gramont, le nom d'Émilie Gomis, qui est une basketteuse actuellement dans l'équipe de France de basket féminine. Donc on fait aussi ce travail-là avec des femmes évidemment locales qui peuvent être des modèles, des rôles modèles peut-être un peu plus actuels pour la génération. L'idée c'est de faire les deux, parce qu'il ne faut pas non plus oublier complètement ces femmes et finalement, enfin nous on pense aussi que cette exposition c'est aussi rendre finalement à ces femmes leur dignité et donc aussi s'adresser à toutes les femmes d'aujourd'hui pour leur dire que ce qu'elles font compte, peut compter et doit être reconnu. Le mois de septembre a également été marqué par l'inauguration de l'exposition Rouennaise inspirante dans le cadre des Journées du matrimoine. Alors quel était le message à faire passer ? Alors cette exposition, donc, est l'exposition qui visait à faire connaître ces 50 femmes et donc voilà, elle visait encore une fois à diffuser la connaissance de ces femmes finalement, donc encore trop méconnues. À Rouen, seulement 5% des rues portent des noms féminins. Pourquoi, à votre avis ? Ouais. On le sait, pourquoi ? C'est parce que à l'époque où les rues ont été nommées massivement, le parcours des femmes n'était pas considéré comme important. Elles n'avaient pas du tout les mêmes droits que les hommes. Ceux qui aussi détenaient exclusivement le pouvoir, et notamment le pouvoir politique, étaient des hommes. Et donc finalement, il y avait une invisibilisation qui était quasiment naturelle des femmes qui ne pouvaient pas être suffisamment exceptionnelles pour mériter d'être reconnues dans l'espace public, sauf parfois des saintes, voilà, des parcours peut-être vraiment complètement exceptionnels. Donc voilà, c'est essentiellement pour ça, c'est parce que ces rues ont été nommées à des époques dans lesquelles le matrimoine n'était pas considéré comme une question importante. Et donc ça met du temps finalement à changer, parce que quand vous voulez changer un nom de rue, ça nécessite de changer des adresses, et donc c'est toujours un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'à la ville de Rouen, on travaille beaucoup sur les places et sur les noms des équipements publics, parce que c'est plus simple de changer le nom de ces espaces. Néanmoins, on souhaite aussi pouvoir travailler sur des choses très symboliques, sur des avenues, sur des grandes rues au centre, puisque aujourd'hui les noms des rues de femmes, enfin les rues nommées d'après des femmes, sont souvent situées aux marges de la ville, puisque en général, elles sont, quand on arrive à le faire, c'est quand on refait un quartier. Notamment les programmes de rénovation urbaine dans les quartiers politiques de la ville, souvent nous donnent l'opportunité de le faire. C'est ce que nous avons fait à la fois sur les Hauts-de-Rouen et à Gramont. Mais on souhaite aller plus loin, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on met en débat la question de notre place de l'hôtel de ville et de la place de la statue de Napoléon, parce qu'on souhaite aussi que les femmes soient présentes au cœur de nos villes et dans des endroits extrêmement visibles à Rouen. Et que pensent les Rouennais de ça ? Vous avez des retours des habitants ? Vous avez fait des consultations en ligne ? Comment ça s'est passé ? Alors on a des retours assez intéressants et intéressés sur à la fois cette exposition, avec beaucoup de gens qui s'arrêtent, qui regardent, voilà. On voit aussi que la presse fait son travail, donc interroge régulièrement les Rouennaises et les Rouennais. On est quand même plutôt bien reçus sur la volonté de féminiser l'espace public. Après, évidemment, il y a des questions qui posent plus débat, en tout cas qui créent plus le débat. Je pense encore une fois à la place de l'hôtel de ville. Mais là, on lance justement une concertation qui va permettre aux Rouennaises et aux Rouennais de s'exprimer, d'imaginer la place de l'hôtel de ville qu'ils souhaiteraient pour demain, et puis de voter évidemment sur les différentes options qui leur seront présentées en décembre. Donc on fait vraiment ce travail avec les Rouennais, on ne souhaite pas l'imposer. Par le passé, finalement, la place des statues, les noms de rue n'étaient pas du tout discutés, c'était vraiment quelque chose qui était complètement imposé. Aujourd'hui, parce qu'on pense qu'il y a besoin de démocratie, qu'il y a besoin de partager ce genre de décisions pour qu'elles soient acceptées, pour qu'elles soient soutenues, eh bien on concerte et donc on échange avec les habitants sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, vous en avez dit un mot rapidement, mais c'est plus simple en fait pour vous de nommer une place plutôt que de débaptiser une rue et la rebaptiser par un nom de femme ? Comment ça se passe ? Alors, il y a des places, en fait, souvent sur les places, il y a moins ou pas d'adresse, et donc c'est moins compliqué en termes de démarche administrative de changer son adresse. Bon, après, il y a eu, en fait, il y a quelques années à Rouen, une sorte de traumatisme quand on a rebaptisé donc, la rue qui était la rue Adolphe Thiers, on l'a rebaptisée rue Jean Le Canuet, dans les années 90, je crois, et finalement, ça avait créé un tollé parce que c'était extrêmement compliqué à l'époque de changer son adresse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec quand même l'importance qu'a le numérique et qu'ont les nouvelles technologies, je crois quand même qu'on est capable de le faire sans que ça soit trop gênant pour les gens, mais il faut qu'on étudie techniquement les choses pour que les habitants ne soient pas non plus trop gênés par la situation. Donc c'est pour ça que les places et les équipements publics, c'est un peu plus simple, parce que là, vous n'avez pas vraiment d'enjeu en termes d'adresse, et donc ça peut se faire de manière plus rapide. Très rapidement, en un mot, il y a des rendez-vous de prévus pour la fin d'année par rapport à ce sujet ?
Alors, encore une fois, nous lançons une concertation autour de la place de la statue de Napoléon. Il y aura plusieurs conférences en octobre et novembre sur la place des femmes dans l'espace public, sur Napoléon, un personnage d'ombre et de lumière, sur aussi l'urbanisme de la place de l'Hôtel de Ville. Donc, on aura l'occasion de discuter de la mémoire ensemble avec des personnalités assez importantes. Merci à vous, Laura Slimani, d'avoir participé Merci à vous, à bonne journée. l'émission Le Mag. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.